Ok, rebonjour, 14 FRS 090 Jean, pour la seconde partie de notre petite expérimentation. Et là, on va rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'on fait ici, sur la partie DMR, et on va parler serveur. Voilà. On va pas rentrer dans des considérations d'ordre technique sur la partie serveur, c'est pas l'objectif, mais on va décrire un petit peu le fonctionnement, qui somme toute est très simple, hein. Donc, on va commencer par tout ce qui est platines numériques, qui sont ici, que je vous montre. Vous en avez deux. Une ici, voilà, j'essaye de faire avec le téléphone, c'est pas simple, hein. Une ici qui est dédiée à un crosslink, et on va voir ça fonctionner tout à l'heure. Et celle-ci qui est connectée sur le circuit principal. Alors je vais employer des termes simples, un circuit, ou alors chez les gens qui connaissent un peu le système et qui connaissent les réseaux numériques, on parle de master, hein. Donc le serveur qui tourne sur cette machine que je vous montre, hein, et il est géré entièrement sous Debian, donc distribution Linux bien connue. Voilà. Et voici les consoles numériques. Là, certains reconnaîtront, les radioamateurs ou certains amateurs radio qui s'intéressent à la console Pistar, sur laquelle est matérialisé le trafic radio qui passe, ainsi que le trafic qui passe via le net. Voilà, donc deux types de consoles. Ça, c'est celle du circuit principal, du master principal du serveur. Et ça, c'est la deuxième. Vous voyez qu'il n'y a pas d'activité pour le moment. C'est normal, c'est fait exprès. Celle-là qui gère le crosslink. Donc sur le serveur qui tourne ici, voilà, là on a une représentation graphique du trafic réseau qui passe sur les passerelles. Voilà. Donc sur le serveur qui tourne en local ici, il y a plusieurs masters, donc plusieurs circuits qui sont indépendants les uns des autres et sur lesquels viennent se connecter des utilisateurs. Alors les utilisateurs, ils disposent tous pour accéder au réseau de ce type de matériel qu'on appelle des platines et même des VM, qui assurent la liaison réseau et radio. Vous voyez qu'il y a une prise RJ45, donc la platine qui tourne sur un Raspberry Pi est connectée au réseau, et vous avez deux antennes puisqu'il s'agit d'une platine bi-band qui fait le 144 dont on n'a pas besoin ici, et le 440 mégas, et en l'occurrence le 446, qui est connecté pour nos besoins radio. Voilà, donc deux bandes de fréquences, donc elle est duplex. Voilà. Et ici, le Hiluns HD1, qui est l'émetteur bibande analogique numérique qui me sert à communiquer avec ce petit engin-là, hein, et qui retransmet le tout par le réseau. Et ça atterrit à l'autre bout sur le même type de matériel. Et on verra comment ça fonctionne plus en détail tout à l'heure. Voilà, bon, je fais simple, rapide, pardon, c'est volontaire. Encore une fois, il ne s'agit pas de rentrer trop dans le détail. Alors on va regarder la console un petit peu, et on va repasser sur la console de tout à l'heure, la bleue. Alors, vous voyez qu'il y a une partie activité locale de la voie radio, c'est ce que je vous expliquais. Les petites platines que vous avez vues tout à l'heure, qui sont juste à côté de moi, permettent donc une liaison radio entre le portable et elle-même. Et elles acheminent le trafic
que vous voyez là, par exemple, activité de la passerelle, via le net. Donc on va peut-être faire une démonstration pour montrer un petit peu comment ça marche. Et je vais appeler Yannick FRS 2505 qui normalement est de l'autre côté. Donc on va faire un petit essai. Donc je vais prendre mon Pocket ici et je vais tout simplement appeler notre copain Yannick FRS 2505 et on va voir ce qui se passe concrètement. Oui, Yannick, Jean qui t'appelle. Donc, comme je te disais tout à l'heure, si tu es à l'écoute, tu peux reprendre et tu es en direct pour la vidéo. Là, je suis en train de filmer la console numérique de manière à ce qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. On t'écoute, Yannick. Je te retourne le micro. 090. Ouais, ok, Jean, 090, 2505, Yannick qui reprend. Bah, écoute, ça fonctionne très très bien, comme d'habitude. De mon côté, là j'ai usine, autant le dire. Et actuellement avec un PYT MD380. Donc je te laisse le temps de filmer, de voir ce qui s'affiche. Et je ne sais pas si nous sommes que tous les deux, en tout cas, je te retourne le micro avec un petit blanc. 73 de Bruno, 2064. Ouais, ok, Bruno. Bah écoute, tu débarques en pleine séance de cinéma. Je suis en train de faire une petite vidéo explicative du fonctionnement de la passerelle. Je te salue, Bruno. J'espère que tu vas bien. Et je te retourne le micro. Je crois que vous avez du vent. Alors pour information, Bruno se trouve à Paris, enfin en région parisienne plus exactement, et on va lui retourner le micro. Il va nous expliquer où est-ce qu'il se trouve à l'heure actuelle. Ouais, 73, Jean, 73 de Yannick, et puis aux éventuels écouteurs. Voilà, voilà, je suis au pro pendant la période de déjeuner. Voilà. Donc j'ai dit je vais lui mettre poste et j'ai entendu causer dedans. Voilà, sinon bon Jean, t'as apprécié la petite vidéo, t'as voulu en faire une. Ça t'a donné des idées, Hachi. Bon bah tu vois, l'avantage en plus c'est hier que t'as eu en parallèle le QSO de l'autre côté sur la vidéo qui n'était pas prévu pour. Voilà, je te retourne le micro. Ouais. Ok Bruno. Ouais, effectivement, ça m'a fait rire. Ça m'a fait marrer. J'expliquerai à Yannick un peu plus tard. Et je vais lui retourner le micro. Yannick pour le QSO. Ça tourne toujours. Et ouais, après je ferai une démonstration de la passerelle numérique vers le serveur que vous connaissez, que je ne nommerai pas volontairement, mais que vous connaissez, de manière à montrer qu'on peut cross-linker les différents types de réseaux. Je te retourne le micro, Yannick, pour le QSO 090. Oui, ok, Jean 090, merci. Un petit blanc, et personne. En général, c'est l'heure à laquelle Eric, également de la région parisienne, nous appelle depuis son deuxième sous-sol, un partage de connexion. Apparemment, il n'est pas là aujourd'hui. 73, Bruno. 2064, oui, je regarde le dashboard. 73, j'espère que tu vas bien. Et comme disait les gens, j'espère que tu n'as pas trop de vent. Ici, ça souffle depuis l'heure du matin. Ça souffle pas mal. Mais bon, les antennes tiennent le coup. Bon, tu me diras avec le système avec lequel on est. C'est pas trop grave, même si c'est tombé. Mais bon, on surveille quand même parce qu'on est quand même aussi adepte de la radio en simplex. Voilà Bruno, je te retourne le micro sur la région parisienne, 2505, à ton écoute.
Ok, ok. Bah, ici, ça soufflait bien hier soir, hein, déjà, dans la nuit. Ok, donc là je coupe un peu le son. Donc vous voyez très concrètement ce qui se passe. Vous avez une communication entre deux OM, l'un qui se trouve à Eysines, dans la région bordelaise, et l'autre qui se trouve à Paris, via le serveur. Ils sont mis en communication via le serveur, dont on voit à peu près le trafic matérialisé ici. Donc, et pour communiquer à travers le serveur, ils utilisent chacun des systèmes de ce type-là. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que ça permet de se libérer. C'est-à-dire que je pourrais être dans le QRA, n'importe où dans le QRA, tant que je suis à portée des antennes de ma platine, la communication se fait. Par ailleurs, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut très bien connecter ces petites platines à travers une connexion 4G. Ce qui veut dire que vous pouvez emmener votre transceiver, votre platine, vous connecter à travers une connexion 3G ou 4G et vous serez tout le temps connecté au réseau. Donc si jamais vous partez en vacances, vous restez quand même connecté avec les copains, soit à travers une connexion Wi-Fi ou 4G, et vous pouvez continuer de papoter avec les copains. C'est plutôt sympathique. Voilà. Donc là, ils sont en train de papoter entre eux. Je vais reprendre le micro et puis je pense que là vous avez déjà bien saisi ce qui se passait et le type de fonctionnement. Ouais, on a perdu Jean, Eric. Non, non, j'avais coupé le son pour faire des commentaires au titre de la vidéo là que je réalise. Donc non, 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 vous m'avez pas perdu. J'étais juste en train de donner quelques explications. Voilà. Voilà Yannick. Donc je vous ai pas écouté hein, sur le dernier tour puisque j'avais baissé le volume. Ouais, ok, ok. Genre, pas de soucis. Je sais pas si t'as tout éteint la vidéo. Sinon, ouais, je pense que ça peut être intéressant pour montrer à d'autres OM le fonctionnement. Voilà. Écoute, moi de mon côté, pas grand chose aujourd'hui, si ce n'est la commande d'une nouvelle petite batterie solaire, là, chargeur. Tout le monde connaît, mais cela sera dédié justement au petit système, au petit boîtier que pour Bruno qui ne sait pas encore. J'ai mis tout ça dans une petite boîte achetée sur un site très connu, là, apparemment c'est un OM italien qui fabrique ça avec une imprimante 3D. Donc vraiment taillé sur mesure là pour le Raspberry et la petite platine. En plus avec le beau logo dessus. Et ça pose génial ensemble. Et Ok. Donc on va s'arrêter là pour cette partie et on en fera une troisième pour vous montrer la partie crosslink. Donc je vous dis à plus tard pour la troisième partie et le troisième volet en espérant que j'aurai à peu près réussi à vous montrer le fonctionnement du système ici. À très bientôt, 73.